Éloignez-vous de ces 6 aliments si vous avez du diabète. La gestion des niveaux de glycémie devient une tâche quotidienne et ce que vous mangez joue un rôle crucial dans la stabilisation de ces niveaux. Certains aliments peuvent provoquer des pics de glycémie dangereusement élevés, rendant le diabète plus difficile à contrôler et augmentant votre risque de complications. La clé pour gérer efficacement le diabète est de comprendre quels aliments contrecarrent vos efforts pour maintenir votre glycémie sous contrôle. Certains aliments peuvent sembler inoffensifs, mais peuvent secrètement pousser votre glycémie plus haut que prévu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinerons de plus près 6 aliments spécifiques que les personnes diabétiques devraient éviter. Regardez également jusqu'à la fin pour découvrir certains aliments qui devraient figurer dans le régime d'un diabétique. Maintenant, sans perdre plus de temps, commençons. Les boissons sucrées. Lorsqu'une personne consomme des boissons sucrées, le sucre atteint rapidement la circulation sanguine, entraînant un pic soudain de glucose. Cela est particulièrement dangereux pour quelqu'un atteint de diabète, car son corps ne produit pas assez d'insuline ou ne peut pas utiliser efficacement l'insuline. L'insuline est l'hormone responsable de la régulation de la glycémie et, lorsqu'elle ne fonctionne pas correctement, ces pics peuvent entraîner des conséquences sanitaires dangereuses. De plus, les boissons sucrées ont peu ou pas de valeur nutritionnelle. Ce sont essentiellement des calories vides, ce qui signifie qu'elles peuvent contribuer de manière significative à votre apport calorique quotidien, mais ne fournissent aucun nutriment bénéfique, vitamines ou minéraux. Pour les personnes atteintes de diabète, cela peut être particulièrement problématique car l'accent devrait être mis sur les aliments riches en nutriments qui aident à gérer les niveaux de glycémie. De plus, la consommation régulière de boissons sucrées peut conduire à une condition connue sous le nom d'hypoglycémie ou glycémie élevée. Cela peut entraîner des problèmes à court terme tels que soif excessive, miction fréquente, fatigue et vision floue. À long terme, des niveaux de glycémie constamment élevés peuvent causer des complications plus graves comme des dommages aux nerfs, des problèmes rénaux, des maladies cardiaques et une altération de la vision. Le pain blanc et les grains raffinés. Le pain blanc et des produits similaires comme le riz blanc, les pâtes et les pâtisseries sont fabriqués à partir de grains raffinés qui ont été dépouillés de leur son et de leurs germes lors du traitement. Ce processus de raffinage élimine une grande partie des fibres, vitamines et minéraux naturellement présents dans les grains entiers. Il reste un produit qui est digéré rapidement, entraînant une absorption rapide du glucose dans la circulation sanguine. Pour une personne diabétique, cette décomposition rapide des glucides en glucose peut entraîner des pics aigus de glycémie difficiles à gérer efficacement par l'organisme. Lorsque vous mangez du pain blanc ou des grains raffinés, votre corps les convertit presque immédiatement en glucose. Pour les personnes diabétiques, cette conversion rapide peut submerger la capacité du corps à produire ou à utiliser l'insuline, l'hormone qui aide à réguler la glycémie. Si le corps ne peut pas produire suffisamment d'insuline, ou si les cellules deviennent résistantes à celle-ci, ce qui est courant dans le diabète de type 2, les niveaux de glucose dans le sang peuvent rester élevés. À long terme, ces pics fréquents de glycémie peuvent causer des dommages aux vaisseaux sanguins et aux nerfs, entraînant des complications comme des maladies cardiovasculaires, une neuropathie et des lésions rénales. Les produits laitiers à plein gras. Les produits laitiers à plein gras, y compris des éléments tels que le lait entier, le fromage et le beurre, contiennent un type de graisse que l'organisme trouve plus difficile à décomposer et à métaboliser efficacement. Pour les individus atteints de diabète, cela est particulièrement problématique car la résistance à l'insuline est un problème central dans le diabète de type 2. Lorsque l'organisme a du mal à répondre à l'insuline, il devient difficile de réguler efficacement les niveaux de glycémie. La consommation de graisses saturées peut aggraver ce problème, car elles interfèrent avec la capacité de l'organisme à utiliser correctement l'insuline. Les graisses et graisses saturées sont épaissement dans les produits produits laitiers à plein gras peuvent également contribuer à la prise de poids, en particulier autour de la zone abdominale, qui est étroitement liée à une augmentation de la résistance à l'insuline. L'excès de graisse corporelle, en particulier la graisse viscérale, la graisse stockée autour des organes internes, favorise l'inflammation et les changements hormonaux qui exacerbent encore les problèmes de sensibilité à l'insuline. Lorsqu'une personne diabétique prend du poids, son corps doit travailler encore plus fort pour maintenir le contrôle de la glycémie.
cela peut conduire à des niveaux de glucose plus élevés au fil du temps, ce qui augmente le risque de complications telles que les maladies cardiaques, les dommages nerveux et les problèmes rénaux. En plus d'aggraver la résistance à l'insuline, les produits laitiers à plein gras peuvent augmenter les niveaux de cholestérol LDL. Les personnes atteintes de diabète sont déjà à un risque plus élevé de maladies cardiaques, et la consommation d'aliments qui augmentent le cholestérol LDL peut augmenter ce risque encore plus. Un cholestérol LDL élevé contribue à l'accumulation de plaques dans les artères, ce qui peut conduire à des blocages et entraîner des crises cardiaques ou des AVC. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes atteintes de diabète car elles sont déjà plus vulnérables aux problèmes cardiovasculaires en raison des effets de la glycémie élevée sur les vaisseaux sanguins et le cœur. Les aliments frits. Les aliments frits tels que les frites, le poulet frit et les beignets sont généralement cuits dans des huiles qui sont souvent réutilisées et dégradées à haute température. Ce processus de cuisson crée des graisses trans qui sont connues pour augmenter le risque de maladies cardiaques. La teneur élevée en graisse des aliments frits ralentit également la digestion, ce qui peut rendre plus difficile la régulation de la glycémie. Lorsque la graisse s'est consommée en grande quantité, il faut plus de temps pour que l'estomac se vide et cette digestion retardée peut provoquer des fluctuations imprévisibles de la glycémie. Cela est particulièrement problématique pour les personnes atteintes de diabète qui essaient enfin de maintenir des niveaux de glycémie constants tout au long de la journée. Des niveaux de glycémie inconsistants peuvent entraîner une hypoglycémie ou une hyperglycémie, les deux posant de sérieux risques pour la santé. Les aliments frits sont également riches en calories, ce qui signifie que même de petites portions contiennent un nombre significatif de calories. Pour les personnes atteintes de diabète, la gestion de leur poids est une partie critique du contrôle de la maladie. L'excès de graisse corporelle, en particulier autour de l'abdomen, rend plus difficile pour l'organisme d'utiliser efficacement l'insuline, ce qui conduit à une résistance accrue à l'insuline. Avec le temps, cela rend plus difficile le contrôle des niveaux de glycémie et augmente la probabilité de complications liées au diabète, telles que des dommages nerveux, des maladies rénales et des problèmes de vision. Dans une grande étude avec plus de 111 000 personnes, les chercheurs ont trouvé que le risque de développer un diabète de type 2 augmentait à mesure que la quantité d'aliments frits consommés augmentait. Les encas transformés. Les encas transformés tels que les chips, les craquelins et les produits de boulangerie emballés sont souvent fabriqués avec de la farine blanche et contiennent peu ou pas de fibres, ce qui est crucial pour réguler la glycémie. Le manque de fibres signifie que ces aliments sont rapidement digérés et convertis en glucose, entraînant des pics rapides de glycémie. Pour les personnes atteintes de diabète, ces pics sont problématiques car l'organisme a du mal à produire ou à répondre efficacement à l'insuline, rendant plus difficile le maintien de la glycémie dans une plage saine. Un autre problème avec les encas transformés est leur teneur élevée en calories. Ces aliments sont souvent riches en calories, mais pauvres en nutriments, ce qui signifie qu'ils ajoutent des calories supplémentaires à l'alimentation sans fournir les vitamines, minéraux ou fibres dont l'organisme a besoin pour fonctionner correctement. Pour les personnes atteintes de diabète, la gestion de leur poids est une partie critique du contrôle de la maladie. L'excès de poids, en particulier autour de l'abdomen, augmente la résistance à l'insuline, rendant plus difficile la régulation des niveaux de glycémie. Les encas transformés, avec leur teneur élevée en calories et leur absence de valeur nutritionnelle, peuvent contribuer à la prise de poids et rendre le diabète plus difficile à gérer. Les encas transformés sont également couramment riches en sodium, ce qui peut entraîner une pression artérielle élevée. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes atteintes de diabète car elles sont déjà à un risque plus élevé de développer des problèmes cardiovasculaires. L'hypertension artérielle et le diabète ensemble augmentent le risque de crise cardiaque et d'AVC car ils contribuent tous deux aux dommages aux vaisseaux sanguins et aux artères. En évitant les encas transformés, les personnes atteintes de diabète peuvent réduire leur apport en sodium et aider à protéger leur santé cardiovasculaire. Les céréales pour le petit déjeuner sucré. De nombreuses céréales pour le petit déjeuner sont commercialisées comme saines, mais en réalité, elles contiennent des quantités significatives de sucre, souvent cachées sous des noms comme sirop de maïs à haute teneur en fructose,
saccharose ou sirop de glucose. Lorsque vous consommez des céréales sucrées, votre corps doit travailler plus dur pour réguler les niveaux de glycémie, ce qui peut entraîner une situation où la glycémie monte trop haut, puis s'effondre peu après. Cet effet de montagne russe sur la glycémie peut laisser une personne se sentir fatiguée, irritable et affamée peu de temps après avoir mangé. Pour les personnes atteintes de diabète, ces fluctuations rendent plus difficile le maintien de niveaux de glycémie stable tout au long de la journée, augmentant le risque d'hypoglycémie et d'hyperglycémie qui peuvent toutes deux avoir de graves conséquences. De plus, de nombreuses céréales pour le petit déjeuner sucré sont pauvres en protéines, qui est un autre nutriment important pour les personnes atteintes de diabète. Les protéines aident à ralentir la digestion et fournissent une libération d'énergie plus soutenue, empêchant la hausse rapide de la glycémie qui se produit avec les glucides raffinés. Sans suffisamment de protéines dans le repas, le corps digère rapidement les aliments, entraînant une énergie de courte durée et un retour rapide à la faim. Cela entraîne souvent une suralimentation plus tard dans la journée, ce qui peut perturber davantage le contrôle de la glycémie et entraîner un gain de poids supplémentaire. Maintenant que nous vous avons informé sur 6 aliments qu'une personne atteinte de glycémie élevée devrait éviter, concentrons-nous sur la création d'un régime adapté à leurs besoins. Voici 5 aliments adaptés aux personnes atteintes de diabète. Les légumes à feuilles. Les légumes à feuilles à légules tels que les épinards, le chou frisé et les blettes sont bénéfiques pour la gestion du diabète en raison de leur teneur élevée en magnésium. Le magnésium est essentiel pour les personnes atteintes de diabète car il aide à réguler la glycémie en améliorant la sensibilité à l'insuline. Lorsque les niveaux de magnésium sont adéquats, les cellules du corps sont mieux équipées pour répondre à l'insuline, conduisant à un meilleur contrôle de la glycémie. Une carence en magnésium est souvent liée à un risque plus élevé de résistance à l'insuline, donc consommer des légumes à feuilles riches en ce minéral peut être particulièrement utile. Un autre élément clé des légumes à feuilles est leur abondance en antioxydants, en particulier la lutéine et la zéaxanthine. Ces antioxydants aident à réduire le stress oxydatif, qui est un facteur d'aggravation de la résistance à l'insuline et de contribution aux complications du diabète telles que les dommages nerveux et les maladies cardiovasculaires. En neutralisant les radicaux libres nocifs, ces antioxydants protègent les cellules et les tissus, soutenant une meilleure santé globale pour les individus gérant le diabète. La vitamine K, également présente dans les légumes à feuilles, joue un rôle vital dans le soutien de la santé vasculaire, ce qui est crucial pour les personnes atteintes de diabète qui sont à un risque plus élevé de problèmes cardiovasculaires. Cette vitamine aide à améliorer la coagulation du sang et peut protéger les vaisseaux sanguins des dommages causés par des niveaux élevés de glycémie, réduisant ainsi la probabilité de complications liées au diabète telles que les maladies cardiaques et les AVC. Les grains entiers. L'un des principaux avantages des grains entiers tels que le riz brun, le quinoa et les avoines est leur teneur en fibres. La fibre ralentit la digestion et l'absorption des glucides, entraînant une libération plus progressive du glucose dans la circulation sanguine. Cela empêche les pics aigus de glycémie, qui sont problématiques pour les personnes atteintes de diabète, aidant à maintenir des niveaux de glycémie plus stables tout au long de la journée. Un autre élément significatif des grains entiers est leur faible indice glycémique, ce qui signifie qu'ils provoquent une hausse plus lente et plus régulière de la glycémie par rapport aux grains raffinés. Cela fait des grains entiers un meilleur choix pour les personnes atteintes de diabète qui doivent éviter des augmentations rapides de la glycémie. La digestion lente fournie par les grains entiers aide à améliorer le contrôle global de la glycémie et réduit la demande en insuline. De plus, les grains entiers sont riches en vitamines et minéraux, en particulier le magnésium, qui joue un rôle clé dans la sensibilité à l'insuline. Le magnésium aide l'organisme à utiliser l'insuline plus efficacement, ce qui est essentiel pour gérer le diabète de type 2. En soutenant la fonction appropriée de l'insuline, les grains entiers aident à maintenir les niveaux de glycémie sous contrôle et réduisent le risque de complications associées au diabète. Le poisson gras. Les poissons gras, comme le saumon, le maquereau et les sardines, sont très bénéfiques pour la gestion du diabète en raison de leur acide gras oméga 3.
Ces graisses saines réduisent l'inflammation dans l'organisme, ce qui est significatif pour les personnes atteintes de diabète, car l'inflammation chronique peut aggraver la résistance à l'insuline et conduire à des complications telles que les maladies cardiaques. Les oméga 3 aident à améliorer la santé cardiaque, réduisant le risque de problèmes cardiovasculaires déjà élevés chez les personnes atteintes de diabète. La teneur élevée en protéines du poisson gras joue également un rôle critique dans la gestion des niveaux de glycémie. La protéine prend plus de temps à digérer, ce qui aide à ralentir la libération du glucose dans la circulation sanguine après les repas. Cette libération graduelle soutient un meilleur contrôle de la glycémie et réduit les pics qui peuvent être nocifs pour les personnes atteintes de diabète. De plus, la protéine favorise la satiété, aidant à contrôler l'appétit et à soutenir la gestion du poids, ce qui est un facteur clé dans la gestion du diabète de type 2. En outre, les poissons gras sont faibles en glucides, ce qui signifie qu'ils ont peu d'impact direct sur les niveaux de glycémie. Cela en fait une source de protéines idéale pour les personnes atteintes de diabète qui doivent contrôler le rapport en glucides pour prévenir les fluctuations de la glycémie. L'incorporation de poissons gras dans les repas peut aider à maintenir des niveaux de glycémie plus stables tout en offrant des nutriments essentiels pour la santé globale. NOCD. Les noix et les graines. Les graisses monoinsaturées et polyinsaturées trouvées dans les noix et les graines sont bénéfiques car elles aident à améliorer la sensibilité à l'insuline, permettant à l'organisme d'utiliser l'insuline plus efficacement. Cela est particulièrement important pour gérer le diabète de type 2 où la résistance à l'insuline est un problème courant. Ces graisses saines aident également à réduire l'inflammation, qui est étroitement liée au diabète et à ses complications telles que les maladies cardiovasculaires. Le magnésium, un autre composant crucial des noix et des graines, soutient la régulation de la glycémie en améliorant la capacité de l'organisme à traiter le glucose et en améliorant la fonction de l'insuline. Une carence en magnésium est souvent associée à un risque accru de développer un diabète de type 2, donc la consommation d'aliments riches en magnésium comme les noix et les graines aide à maintenir des niveaux de glucose plus sains et réduit la probabilité de résistance à l'insuline. De plus, les propriétés antioxydantes des noix et des graines, en particulier dans des variétés comme les noix et les graines de lin, aident à combattre le stress oxydatif, qui est un facteur important dans les complications du diabète. Ces antioxydants protègent les cellules des dommages causés par des niveaux élevés de glycémie et réduisent l'inflammation, soutenant finalement une meilleure santé globale et réduisant le risque de complications à long terme associées au diabète. Les baies et les beiges. Les baies, telles que les myrtilles, les fraises et les framboises, jouent un rôle significatif dans la gestion du diabète en raison de leur haute teneur en antioxydants et de leur faible charge glycémique. Une riche offre d'antioxydants, en particulier les anthocyanines, se trouve dans les baies. Ces composés aident à réduire l'inflammation et le stress oxydatif, qui sont étroitement liés au développement et à la progression des complications du diabète. En réduisant l'inflammation, les baies aident à améliorer la sensibilité à l'insuline et à protéger le système cardiovasculaire, qui est souvent à risque chez les individus atteints de diabète. De plus, les baies ont une faible charge glycémique, ce qui signifie qu'elles provoquent une augmentation graduelle de la glycémie par rapport aux fruits plus riches en glucides. Cela en fait une excellente option pour les personnes atteintes de diabète, car elles peuvent profiter du goût sucré des fruits sans se soucier des pics significatifs de glycémie. Incorporer des baies dans un régime équilibré fournit des nutriments essentiels tout en soutenant une gestion stable de la glycémie et en réduisant le risque de complications. Pour finir, voici quelques habitudes quotidiennes pour maintenir votre diabète. La gestion du diabète nécessite une approche holistique qui va au-delà du régime alimentaire. Voici quelques habitudes quotidiennes que vous pouvez adopter pour aider à gérer votre diabète. L'exercice régulier. Pratiquez une activité physique pendant au moins 30 minutes la plupart des jours de la semaine. L'exercice améliore la sensibilité à l'insuline, aidant votre corps à utiliser l'insuline plus efficacement et soutient également la santé cardiovasculaire globale, ce qui est crucial pour la gestion du diabète.
Surveillez régulièrement la glycémie. Vérifiez vos niveaux de glycémie comme recommandé par votre fournisseur de soins de santé. Cela vous aide à comprendre comment votre corps répond à différentes activités, médicaments et autres facteurs, vous permettant d'ajuster votre plan de gestion en conséquence. Restez hydraté. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée. Une hydratation adéquate peut aider à contrôler les niveaux de glycémie, car la déshydratation peut provoquer des pics de glycémie. La gestion du stress. Réduisez le stress grâce à des techniques telles que la respiration profonde, le yoga, la méditation ou même de simples exercices de relaxation. Un stress élevé peut augmenter les niveaux de glycémie. Il est donc essentiel de garder le stress sous contrôle pour la gestion du diabète. Un sommeil adéquat. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Un mauvais sommeil peut affecter la sensibilité à l'insuline et rendre plus difficile la gestion des niveaux de glycémie. Prenez des médicaments comme prescrit. Assurez-vous de prendre vos médicaments pour le diabète ou l'insuline comme dirigé par votre fournisseur de soins de santé. Sauter des doses ou prendre des quantités incorrectes peut perturber le contrôle de la glycémie. Soin des pieds. Inspectez vos pieds quotidiennement pour détecter tout signe de coupure, ampoule ou infection, car le diabète peut entraîner des dommages nerveux et une mauvaise circulation, augmentant le risque de complications aux pieds. Gardez vos pieds propres et hydratés et portez des chaussures appropriées. Consultation médicale régulière, maintenez vos rendez-vous médicaux de routine, y compris les visites chez votre spécialiste du diabète, votre ophtalmologiste et votre dentiste. Ces examens aident à surveiller votre santé globale et à détecter toute complication de manière précoce. Restez informé, éduquez-vous sur la gestion du diabète, restez à jour sur les dernières recherches, traitements et techniques d'auto-soin et soyez proactifs dans vos décisions de santé. Gérer le diabète nécessite non seulement de réduire l'apport en sucre, mais aussi d'éviter les aliments qui déclenchent des pics de glucose et contribuent à la résistance à l'insuline. En évitant les boissons sucrées, les grains raffinés, les produits non laitiers à plein gras, les aliments frits, les encas transformés et les céréales pour le petit déjeuner sucré, les individus peuvent mieux gérer leur glycémie et réduire le risque de complications liées au diabète. Consultez toujours un fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils diététiques personnalisés. Maintenant que nous avons discuté de nombreux faux aliments qui peuvent endommager nos vies à notre insu, discutons d'autres sujets d'intérêt, d'accord ? Regardez 13 avantages puissants de manger du gruau chaque jour. Vous pouvez également essayer notre vidéo sur 10 fruits puissants pour aider à nettoyer vos reins. Allez-y et cliquez sur l'un, ou mieux encore, regardez les deux. Changerez-vous volontairement votre régime pour protéger votre santé ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.